Bienvenue dans cette capsule numérique partie 1. Cette capsule traitera du cours sur la lumière des étoiles. Il s'agit d'une vidéo dans laquelle je vous expliquerai le cours. À vous de vous munir de votre cahier et d'un stylo et de prendre des notes. Chapitre 4. La lumière des étoiles. La problématique qui va nous intéresser aujourd'hui est de savoir comment pouvons-nous donc connaître la structure des étoiles alors qu'aucun prélèvement n'a jamais pu y être effectué. En effet, tout ce que nous savons des étoiles provient de l'analyse de la lumière qu'on en reçoit. Analyser une lumière consiste à la décomposer, et l'étude du spectre alors obtenu nous renseigne sur l'étoile. Rentrons maintenant dans le vif du sujet, à savoir, qu'est-ce qu'un spectre? D'abord, quelques définitions. Le spectre d'un corps, c'est la figure obtenue sur un écran lorsque l'on décompose la lumière issue de ce corps. Et pour décomposer une lumière, on va utiliser un objet appelé système dispersif, comme un prisme ou un réseau. Vous en avez un exemple à droite. On peut voir alors plusieurs choses. En premier lieu, que toute lumière est constituée d'une ou de plusieurs radiations, et qu'à une radiation de lumière correspond une raie sur le spectre. Enfin, à toute radiation, on va associer une grandeur appelée longueur d'onde, notée lambda, exprimée en mètres. Nous allons maintenant différencier plusieurs choses. Premièrement, qu'une lumière monochromatique est une lumière comportant une unique radiation. C'est ce que vous pouvez voir sur le spectre de droite, avec la présence d'une seule bande à la longueur d'onde lambda égale 630 nanomètres. Deuxièmement, qu'une lumière polychromatique est une lumière comportant au moins deux radiations. Cette fois-ci, sur le spectre de droite, vous voyez la présence de plusieurs bandes. En remarque, on pourra signaler le fait que la couleur d'une lumière est liée à la composition de son spectre, et elle résulte donc de la superposition des différentes radiations qui la composent. Intéressons-nous maintenant aux différents types de spectres. En premier lieu, les spectres d'émission. On appellera donc maintenant spectre d'émission d'un corps le spectre obtenu par décomposition de la lumière émise directement par ce corps. Et on va distinguer deux types de spectres d'émission. Premièrement, les spectres d'émission thermique. En effet, tout corps chaud va émettre de la lumière, et lorsque l'on décompose cette lumière, on va obtenir un spectre continu, comme ci-dessus, plus ou moins étendu certes, mais continu, et l'étendue de ce type de spectre est liée à sa température. Deuxièmement, les spectres d'émission d'entités chimiques. Un corps, cette fois-ci constitué d'entités chimiques, molécules, atomes ou ions, à l'état de gaz peut émettre de la lumière. Et lorsque l'on va décomposer cette lumière, on obtient un spectre discontinu, qui va comporter un nombre limité de raies colorées sur fond noir. Ce seront des raies d'émission. Après les spectres d'émission, intéressons-nous à un deuxième type, les spectres d'absorption. Nous allons voir que toute lumière peut être modifiée par le milieu qu'elle traverse. Et lorsqu'une lumière traverse un milieu, la lumière transmise n'a pas toujours la même composition que la lumière incidente. On appellera donc spectre d'absorption d'un corps le spectre obtenu par décomposition de la lumière transmise par ce corps lorsqu'on va l'éclairer avec une lumière blanche. En effet, lorsque l'on va décomposer la lumière transmise par un corps, on obtiendra un spectre discontinu, qui comportera un nombre limité de raies noires sur fond coloré, appelé donc raies d'absorption. C'est ce que vous pouvez voir sur les spectres ci-dessous avec la présence de trous. Maintenant, si l'on compare les spectres d'absorption et d'émission pour une même entité chimique, on constate que les raies d'absorption du spectre d'une entité chimique ont les mêmes longueurs d'onde que les raies de son spectre d'émission. C'est ce que l'on voit sur les spectres à droite. Si vous regardez en haut et en bas, on voit les raies coïncider. On pourra donc dire que les radiations qu'une entité chimique est capable d'absorber, ce sont les mêmes que celles qu'elle est capable d'émettre, et donc que son spectre constitue sa signature. Sur le spectre de droite, comme dit précédemment, vous pouvez voir les bandes du spectre d'émission en haut se superposer aux bandes du spectre d'absorption en bas. Revenons sur une notion vue précédemment dans la vidéo, la longueur d'onde lambda. On va donc retenir qu'à toute radiation, on associera une grandeur appelée longueur d'onde, qui se note lambda et s'exprime en mètres. Par exemple, pour l'œil humain, il est sensible aux longueurs d'onde variant de 400 à 800 nanomètres approximativement, et cet intervalle est appelé domaine du visible ou visible. C'est ce que vous pouvez voir sur le schéma ci-dessous, de 380, le violet, jusqu'à 780 nanomètres, le rouge. Voilà, fin de la partie 1, capsule 1, suite dans la partie 2. Created using Powtoon.